approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 314 tirée de Job au chapitre 37 du verset 6 au verset 10. Il est écrit: il dit à la neige, parlant de Dieu toujours, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Comme on le voit ici, Élie s'efforce d'être beaucoup plus spécifique dans les choses que seul Dieu est capable de faire. Il évoque ici la pluie, la neige, la glace. Un écho des merveilleuses choses que Dieu accomplit se trouve aussi dans Ésaïe 40, 26 à 28 qui dit: levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ici, Élie voudrait que ce soit clair. Seul Dieu donne la neige. Alors, pour ceux qui sont dans les pays du Nord, les pays occidentaux où il neige, ils comprennent que la neige, c'est une bénédiction spéciale parce que la neige couvre les végétaux, empêchant ainsi leur destruction. C'est pour ça qu'après, on a toujours la végétation. Donc, la neige est une réelle bénédiction dans ces pays-là pour couvrir, pour préserver les végétaux. Dans le sens biblique, la neige renvoie à la pureté et à tout ce qui est clair. Pour ceux qui interprètent les rêves, la neige, si vous rêvez de la neige, c'est comme pour dire que voilà, vous aurez du profit ou encore vous allez recouvrir la santé, vous allez obtenir la guérison. La neige renvoie à la prospérité, à l'abondance. Lorsque la Bible nous amène donc à comprendre que seul Dieu donne la neige, c'est une manière de dire qu'en réalité, seul Dieu peut catalyser la guérison et la prospérité véritable. Parce que pour la prospérité véritable, il y a le passage qui dit que seule la bénédiction de Dieu enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, en rapport avec les questions de santé, seul Dieu guérit. Les gens ont tendance, quand ils sont malades, à croire qu'il y a un personnel de santé très très fort. Non, seul Dieu guérit et il peut passer donc par un quelconque personnel de santé. En guise donc de promesse, dans Exode 15, 26, la partie B, Dieu dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Ainsi, chers amis, que cette neige pleuve dans votre vie, dans votre expérience avec lui, et que l'abondance et la guérison vous soient données de notre Père Céleste. Finissons par ce mot de guérison.
ce mot de prière justement pour avoir la guérison. Nous te remercions Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es celui vers qui nous pouvons nous tourner si nous nous sentons abandonnés dans la maladie. Daigne nous donner chaque jour la preuve de tes soins d'amour à notre endroit. Aide-nous aussi à faire des choix qui ne vont pas mettre notre santé en danger. Soutiens-nous toi-même et exauce notre prière car nous l'avons faite au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel.